Salut, привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où on va apprendre les phrases que tu pourrais utiliser quand tu vas écrire des messages au russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce bleu pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos pareilles et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu pourras être sûr de recevoir tous les nouveaux cours de russe. Quand tu apprends une langue étrangère, tu vas inévitablement rencontrer les gens qui parlent déjà cette langue. Et de nos jours, comme il est assez fréquent d'écrire des textos, j'ai décidé de te faciliter la tâche et de te donner les phrases toutes faites que tu pourras mettre dans le texto, même copier-coller, parce que le vocabulaire se trouve dans la description et tu pourras regarder ces phrases et les écrire dans une dizaine de minutes à tes amis russes. Alors, quand tu écris un message, tu vas tout d'abord saluer la personne à qui tu t'adresses. Et pour ça, il suffit de dire Привет, salut, bonjour. Привет. Vas-y, essaie de prononcer avec moi. Привет. Привет. Salut. Ensuite, tu pourrais demander comment va celui ou celle à qui tu t'adresses. Et pour ça, tu emploies en russe Как дела? Comment ça va? Как дела? Comment ça va? Répète, s'il te plaît, avec moi. Как дела? Oui, c'est ça. Et il y a plusieurs synonymes de cette phrase Как дела? Pour changer un peu, diversifier, tu pourrais employer Как делишки? Как делишки? Делишки, c'est le diminutif de mot dела. Et dела, ça peut se traduire en français comme les affaires. Как делишки? Alors, как дела, c'est une façon neutre. Tandis que как делишки, c'est plutôt familier. Tu pourrais l'employer avec les gens que tu connais déjà assez très bien, avec tes amis. Une autre phrase, c'est как жизнь? Как жизнь? Ça signifie aussi comment ça va. Жизнь, ça se traduit en français comme la vie. Alors, как жизнь? Ça signifie aussi comment vas-tu? Tu peux aussi demander tout court как ты? Как ты? Comment vas-tu? Как ты? Ты, c'est tu. Как, c'est comment. Как ты? Tu peux également dire как поживаешь? Как поживаешь? Поживать, ça provient du verbe жить, et жить, c'est vivre. Жизнь, c'est la vie, et verbe, c'est жить, vivre. Как поживаешь, c'est aussi une façon familière de demander comment ça va. Une autre phrase, c'est Что нового? Quoi de neuf? Что нового? Что нового? Et j'aimerais que tu répètes la phrase avec moi, d'accord? Что нового? Oui, comme ça. Ou tu peux demander avec le diminutif, c'est Что новенького? Что новенького? Vas-y. Что новенького? Ça signifie aussi quoi de neuf? Quand on va poser ces questions à toi, tu pourrais employer pour répondre les phrases suivantes. Всё отлично, excellent. Всё отлично. Ou bien у меня всё хорошо. Je vais bien. У меня всё хорошо. Привет, как дела? Все хорошо. Привет, как жизнь? У меня все отлично. Une autre variante, c'est все хорошо, tout va bien. Все хорошо. Как поживаешь? Все хорошо. Ou tu peux employer le raccourci, c'est хорошо. Bien. Хорошо. Ou отлично, excellent. Отлично.
Si ça va pas si bien que ça, tu emploies потихонечку. Ça va. Потихонечку. Потихонечку, ça se traduit littéralement comme ça va doucement. Потихонечку. Ou bien нормально. Нормаль. En norme. Нормально. Привет, как дела? Потихонечку. Как твои дела? Нормально? Une autre phrase, c'est norme. Norme, c'est la façon abrégée de dire нормально. Как делишки? Norme. Ça, c'est plutôt le langage des ados. Par exemple, ma petite sœur, qui est adolescente, elle peut employer ces phrases, tandis que moi, je ne les emploie pas quand j'écris des textos, même à mes amis. Ou tu peux répondre tout court sur ok. Tout est ok. Sur ok. Et les Russes prononcent cette phrase soit sur ok, soit sur ok. Tu vois, ça varie. Et tu peux choisir la formule qui te correspond le mieux. Pour poser les questions en retour, tu peux employer «А как твои дела?» Et comment vas-tu? «А как твои дела?» «А как твои?» «А как твои» et toi? C'est la façon plus courte de demander «А как твои дела?» «А как твои?» Si tu prononces tout court, n'aie pas peur, on va te comprendre, on va comprendre ce que tu veux demander. Ou tu peux raccourcir d'une autre façon, c'est «А ты?» «Привет, как твои дела?» «У меня все хорошо». «А как твои?» Ou «Привет, как поживаешь?» «Отлично». «А ты?» Voilà, ce sont les variantes d'échange des messages. Tu peux aussi employer «а» au début, ça va donner «А ты как?» Et toi? Les phrases suivantes sont «Что делаешь?» Que fais-tu? «Что делаешь?» «Что делаешь?» «Что» c'est que, et le verbe «делать» c'est faire. «Что делаешь?» Une autre phrase, c'est «Чем занимаешься?» «Чем занимаешься?» Ça signifie aussi «que fais-tu?» mais «заниматься», le verbe, ça se traduit comme «s'occuper de». Alors, de quoi est-ce que tu es occupé? «Чем занимаешься?» «Чем занят?» ou bien «Чем занята?» «Чем занят» c'est «de quoi est-ce que tu es occupé?» et «Чем занята» c'est de quoi est-ce que tu es occupé, mais si tu t'adresses à une femme. Alors, занят, c'est du masculin, tandis que чем занята, c'est pour demander à une femme, à une fille, à une dame, à qui tu veux. Alors, чем занимаешься, чем занят, чем занята. Что делаешь? C'est la même chose, mais ce sont les différentes façons d'exprimer la même idée. Tu peux aussi demander «Как проводишь время?» Comment passes-tu ton temps? Как проводишь время? Привет, как дела? Как проводишь время? Ou bien «Чем маешься?» Чем маешься, c'est la façon familière de demander «Чем занимаешься?» Tu vois, on a coupé le début du mot et ça a donné «Чем маешься?» «Чем маешься», c'est aussi très familier et employé le plus souvent entre les ados. Mais moi, je veux que tu comprennes toutes sortes de phrases qu'on va te dire en russe. J'espère que cette leçon a été utile pour toi. Si c'est le cas, mets le pouce bleu pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos pareilles et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Tout le vocabulaire se trouve dans la description de la vidéo. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis пока. Salut!